pendant toutes ces années, elle avait dit à qui voulait l'entendre que c'était un pervers manipulateur, qu'il était violent, qu'il n'assumait jamais ses responsabilités. Il était resté stoïque, parvenant tant bien que mal à avaler ses couleuvres. Elle lui avait fait procès sur procès, et quoi qu'il les ait tous gagnés, cela l'avait laissé sans le sou. Bien vite, il n'avait plus été en mesure de payer la pension. Il fut alors expulsé de chez lui, il se retrouva à la rue. Ayant tout perdu, sa femme, son enfant et son toit, il s'était dit que la vie était bien étrange. Mais il était resté calme. Ouais. Elle lui avait joué 1000 tours plus pendables les uns que les autres, sans qu'une seule fois il n'élevât la voix. Mais un jour qu'il avait sonné à la porte pour voir sa fille, elle lui annonça qu'il ne la verrait pas parce qu'il n'avait pas d'endroit digne de ce nom pour la recevoir, qu'il n'était qu'un clochard sale et puant, et qu'il n'avait qu'à retourner d'où il venait. Quelque chose en lui se mit alors à craquer. Il se rua soudainement sur elle et, saisissant sa tête, il la cogna contre le mur jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Quand il releva son regard, du sang qui était partout, il vit sa fille devant lui. Elle avait dans ses yeux une horreur mélangée de détresse, un désespoir tel qu'il lui fit impossible d'envisager qu'elle puisse un instant vivre avec cela au cœur du cœur. Alors, il mit ses mains autour du petit cou et serra. Il serra jusqu'à ce que l'enfant ne bouge plus. Lorsqu'il prit conscience qu'il avait tué ce qu'il avait de plus précieux au monde, sa vie perdit instantanément toute signification. Et il se pendit une poudre. Les journaux se font dire d'un entrefilé blâmant la violence absurde d'un homme, encore un, qui avait tué sa fille et son ex-femme pour se suicider ensuite. Puis le monde continua de tourner. Et tout cela fut bien vite oublié. Sa robe est transparente. Ses yeux sont transparents. Sa chevelure est flottante. J'ai cru voir un ange blanc tout à l'heure en dormant. Elle me serrait les mains. Elle m'enlevait doucement et me disait « Tu viens ?» Tout à l'heure en dormant, j'ai cru voir un ange blanc.